bienvenue pour cette 6e vidéo sur un thème très important qui sont les 5 grands domaines de vie quand on parle de réussite personnelle et plus largement sociale ou professionnelle. Et donc c'est avec Emmanuel, mon fidèle collaborateur sur ce projet de vidéo qui allie à la fois le monde du marketing de réseau dont tu es un professionnel depuis une dizaine d'années et puis le développement personnel que j'assure aussi par ailleurs depuis un certain nombre d'années. Alors quand on parle de ces domaines, nous on recense en tout cas dans le monde du développement personnel 5 grands domaines sur lesquels il nous semble important d'avancer. On va voir si effectivement on retrouve ça dans le marketing de réseau. Le premier domaine, c'est la notion d'énergie et de santé. Donc là on va voir pourquoi, parce que c'est la source de ce qui va engendrer en quelque sorte la qualité de notre vie. La deuxième chose, c'est l'évolution à la fois mentale, on pourrait presque dire spirituelle parfois, hein, mais en tout cas on va parler de l'état d'esprit. La troisième chose, c'est la qualité de sa relation à l'environnement, à commencer par la famille, qui peut être sa famille un petit peu nucléaire, c'est-à-dire parents, enfants, enfin, son cadre familial, et puis parfois sa famille de cœur, hein, c'est les gens qui nous entourent. Ensuite, on a cette notion de rôle social, de famille sociale, d'appartenance sociale, hein, quel est le titre, l'identité que je vais trouver dans la dimension sociale. Et puis le dernier point, eh bien, c'est sa relation à l'argent, et notamment au temps et à l'argent, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir se libérer en quelque sorte de ses préoccupations économiques pour pouvoir consacrer son temps à ce que l'on aime. Alors, est-ce qu'on retrouve ces dimensions? Alors, la première, c'était cette dimension d'énergie, de capacité d'énergie personnelle. Est-ce que, comment ça se passe dans le marketing de réseau? Est-ce que ce sont des dimensions qu'on retrouve comme étant importantes? Alors Paul, il est vrai que ces notions, bien sûr, on va les retrouver, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que quelqu'un qui choisit le marketing relationnel, qui accepte de passer du temps, en plus de son travail, de sa famille, de ses loisirs, qui est prêt à faire quelques sacrifices, voire beaucoup de sacrifices, surtout au début, puisque le marketing relationnel permet un effet de levier considérable, mais il y a une donnée qui est fondamentale, c'est que pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3, peut-être 4, elle va devoir s'employer. Pour des gens qui veulent vraiment se lancer dans le cadre d'un développement professionnel, hein, parce que sinon, on sait qu'on peut aussi faire ça de manière plus légère et plus... Complètement. En tout cas, ce qui est important, c'est cette notion d'énergie, hein, c'est cette qualité d'énergie. J'imagine qu'effectivement, comme elle nous aide dans la vie, elle doit aussi beaucoup nous aider. Bien sûr. Et toi, dans ton expérience, est-ce que tu as porté une attention particulière justement à cette énergie personnelle? Ah oui, alors bon, moi en tant qu'ancien sportif semi-professionnel, c'est vrai que j'ai eu du temps à consacrer à moi-même et donc à réfléchir à ces données-là. Et c'est là où justement le marketing... Quand on rencontre une personne, puisqu'on sait que c'est la dimension relationnelle qui joue beaucoup, j'imagine que c'est l'énergie dans laquelle elle est, la manière dont elle prend soin d'elle, sur le corps, sur le cœur aussi, enfin bref, ce qu'elle fait de son corps. Ça va de la manière de s'alimenter, la manière de respirer, de bouger, etc. J'imagine que ça a aussi un impact très important dans cette communication dite plus non-verbale, quand on sait en plus que c'est celle-là qui prend le dessus sur tout le reste. Alors exactement, je crois que c'est là où c'est fondamental que on se rend compte de l'image que l'on donne. Donc cette dimension physique, puisqu'on va rester sur le premier domaine de la vie, l'énergie, cette notion physique qui est que effectivement on va plutôt être en train de suivre quelqu'un qu'on sent non seulement enthousiaste, c'est une chose, mais surtout qu'on sent qu'il est dans une parfaite énergie, d'accord, une parfaite énergie physique, voilà, quelqu'un qui présente bien, soyons clairs, d'accord, pour faire du marketing relationnel, pour faire n'importe quel métier, à un moment donné, il faut faire une différence. Cette différence peut se sentir sur le plan physique, sur le plan de, alors je n'irai pas jusqu'à l'anatomie, mais au moins de cette présence qu'on est plutôt bien habillé, plutôt bien coiffé, voilà. Il faut, on est l'image de son entreprise. Voilà, prendre soin de sa personne et son énergie. Exactement. On va dire que c'est la base. D'ailleurs, on sait que sur le physique, on sait que l'émotionnel, voire l'énergétique et l'émotionnel reposent sur le physique, tout comme l'esprit repose sur l'émotionnel et l'énergétique. Et on pourrait comme ça grandir aussi sur la conscience des choses. Donc on va dire que la première chose importante, c'est cette notion de qualité d'énergie physique, hein, qui entraîne tout le reste. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier pilier, la santé, on pourrait dire. Le deuxième pilier qu'on a évoqué, et on commençait un petit peu à l'évoquer, c'est cette notion d'état d'esprit, d'évolution personnelle, de développement personnel. Alors, quelle est la part importante donnée dans ces métiers concernant le développement personnel? Sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que bien entendu, je suis particulièrement sensible. J'imagine. Quelle part donne aujourd'hui le marketing de réseau à cette dimension de développement personnel? Alors elle est très importante, moi qui viens du milieu sportif, où j'ai pu me mesurer à de grands professionnels. Il est évident que la notion du mental va déterminer énormément le résultat. D'accord. Pourquoi? Parce que les gens sont plus indépendants, parce que... Qu'est-ce qui fait que justement cette attitude mentale a tant d'impact dans ce métier? Alors j'ai entendu une phrase un jour d'un très grand marketeur français qui disait une chose, il disait
Ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les événements, mais notre réponse à l'événement. C'est-à-dire qu'on est dans une montagne émotionnelle, en réseau, mais comme dans la vie en général, on vit des hauts, on vit des bas, et ce n'est pas, bien entendu, vous savez, on dit qu'on a des amis quand on est dans une réussite, quand tout va bien, quand on a de l'argent, quand on invite les gens. Mais c'est dans les moments difficiles où on va voir véritablement qui sont nos amis. C'est pareil en marketing relationnel, c'est-à-dire que notre position, on va la trouver, on va l'obtenir grâce à cette réponse dans des moments peut-être un peu plus complexes de la vie, de notre développement réseau, qui font que un ami, quelqu'un nous dit mais tu crois en ça, ça marche pas, j'ai entendu dire que, et c'est là notre réponse à l'événement qui va faire la différence dans notre mental. Donc c'est là où, en tout cas, l'attitude en termes de développement, d'évolution personnelle va être un facteur évidemment déterminant. Après, la troisième qu'on évoquait, c'est la notion d'appartenance. Alors d'abord à la famille, être entouré, d'être bien dans sa famille, et pas confondre, on pourrait dire, réussite professionnelle et réussite personnelle, hein, qui passe par cette prise en compte de l'environnement. On peut parler d'une famille type parents-enfants, hein, comme la première, la plus traditionnelle, mais aussi on peut parler de famille de cœur, hein, c'est-à-dire des gens qui nous entourent et avec lesquels on est bien. Et ça, on sait que c'est un point important, hein, je crois aussi au niveau du marketing relationnel. Alors ce qui est très important, c'est que quand déjà on démarre un projet dans le marketing relationnel, c'est d'y associer sa famille. Alors, je ne dirais pas m'initier dans la vie de couple. C'est-à-dire que par exemple, un homme vient de vivre une présentation d'un marketing relationnel, il est passionné, il a envie de la démarrer, il a vraiment envie de faire quelque chose, mais... Il faut que la famille suive, quoi. Voilà, il faut quand même que faire de son conjoint, quand on rentre à la maison, une alliée, quelqu'un qui va nous soutenir, plutôt que quelqu'un qui tout de suite va mettre un frein, parce que la première objection qui peut arriver dans le couple, de la part du conjoint, c'est « Attends, tu vas passer encore plus de temps ? En plus, tu m'annonces que tu vas gagner 2 ou 3 000 euros par mois, parce que dans certains marketing réseaux, tout de suite, on met en avant le gain, plutôt que les autres avantages, etc., etc. Et je crois que c'est là où il faut respecter ce cadre familial, faire de ses enfants et de son conjoint des associés, des gens qui vont nous soutenir, des supporters, plutôt que, bien entendu, l'inverse. Qui on va se battre, et on sait à quel point d'abord la famille peut être un frein. Et donc, je pense que ça, c'est un point important. Hein, nous, on appelle ça l'écologie, hein, en termes de développement personnel, c'est prendre en compte l'environnement immédiat et s'assurer que dans cette dynamique environnementale immédiate, eh bien, du coup, la terre est fertile, quoi. C'est-à-dire que je vais pouvoir pousser. Alors, j'aime à dire, Paul, c'est trouver des compromis. C'est toujours ça dans la vie, de toute façon, dans la relation humaine, et particulièrement avec notre famille, c'est toujours trouver des compromis pour avancer ensemble. Et l'objectif du marketing relationnel, c'est de faire de sa famille, je dirais... un terreau, en quelque sorte, favorable à la croissance. Tout à fait. Ok, donc ça c'était le troisième point, la famille. Hein. Donc on aura vu cette énergie personnelle qui est importante, on aura vu cette évolution de sa conscience, de son état d'esprit comme un facteur extrêmement essentiel aussi à la relation et au développement de son activité. Et puis le troisième point que tu évoques, hein, c'est cette prise en compte de l'environnement familial, hein, qui doit être, quitte à négocier, à trouver des compromis, mais en tout cas qui doit être prise en compte dans une affaire comme le marketing relationnel, à la fois par le temps et par l'espace que ça va prendre. Et puis le quatrième point, c'était cette notion sociale. Alors quand on parle de développement social, nous on sait que c'est très important de contribuer un peu de manière directe ou indirecte à l'évolution des choses, en tout cas trouver que son activité professionnelle puisse avoir un sens au niveau social. Est-ce que là on retrouve encore quelque chose de similaire dans le marketing de réseau ? Alors exactement, et c'est là où je vais être très clair avec tout le monde, et je dois être clair avec toi Paul, c'est que le marketing relationnel n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas cette dimension sociale en lui, qui aime aller vers les autres, qui est prêt à aller vers les autres, qui est prêt à échanger, à contribuer à un monde meilleur, ne peut pas faire du marketing relationnel. Alors j'ai envie de dire, à la fois il doit être ouvert au fait d'aller vers ce monde social, et en même temps, et c'est là que je trouve intéressant, c'est le rôle qu'il peut jouer aussi dans cette dynamique sociale. Moi, je dis qu'on a un vrai rôle social dans le monde où on est aujourd'hui. Parce que quand on voit la dimension économique, j'y reviens, où toutes les difficultés qui demeurent, le marketing relationnel est une vraie solution, une véritable solution. Plus de 103 000 emplois ont été créés directement, et c'était l'engagement qu'avait d'ailleurs la Fédération française de la vente directe avec l'État en 2010. Et on y est, on a dépassé de 3 000 emplois l'objectif qu'on avait dans ce métier. On a là un véritable ascenseur. C'est un vrai vivier, social, qui va permettre à beaucoup de gens finalement de se lancer. Mais lorsque parce que du coup c'est à la fois avantageux ça que plein de gens puissent se lancer, mais du coup ça demande aussi, j'imagine, une sacrée vigilance, parce que monter une entreprise de marketing de réseau, je parle pour le fait d'en faire un véritable métier, ça va supposer quand même une vraie structure professionnelle.
Et oui, mais contrairement à une entreprise traditionnelle où souvent on est seul quand on est chef d'entreprise, là il y a tout un cadre où on est aidé, on est soutenu par notre sponsor, la ligne du dessus. Dans d'autres vidéos, tout à fait. L'importance de l'équipe. On verra ça plus tard, bien entendu. Ouais. Alors, en tout cas, il y a ce lien social qui est important, cette conscience qu'on œuvre aussi pour l'évolution de notre société, puisqu'on va offrir aux gens des moyens aujourd'hui de gagner peut-être 200, 300, 500 euros par mois, et Dieu sait que ça peut faire une différence. Bien sûr. Et puis le dernier point, c'est cette notion d'économie, où là on change un petit peu de paradigme économique. En tout cas, ce qui est trouve important dans l'évolution personnelle, c'est cette notion de pouvoir, au fond, se libérer de cette préoccupation économique, de cette inquiétude, cette anxiété qui pourrait être de ne pas savoir comment je vais payer mes fins de mois. Et là, encore une fois, j'imagine qu'avec le marketing de réseau, cet aspect est non seulement valorisé, mais pris en compte d'une manière importante. Il est pris en compte de manière importante, et je dirais même mieux, c'est que si on regarde de manière vraiment objective la différence entre une entreprise traditionnelle et le marketing relationnel, aujourd'hui, je mets quiconque à défi, je le dis clairement dans cette vidéo, de trouver plus d'inconvénients dans le marketing relationnel, je dirais même d'en trouver tout court. Et je dis bien si on regarde de manière objective. C'est un moyen, le moyen le plus sûr que je connaisse à ce jour, qui permet à quelqu'un, économiquement, de s'en sortir dans la vie en quelques mois de travail, c'est vrai, qui peut être intense ou moins intense en fonction du temps qu'on veut y consacrer, mais de réussir dans les 2 ans, les 3 ans à venir, d'avoir une vraie réussite sociale et une vraie réussite financière. On retrouve d'ailleurs ce qu'on évoquait, je crois, dans la vidéo numéro 1, où on parlait des différentes formes, ou la numéro 2, à vous de retrouver d'ailleurs, c'est cette notion de niveau d'autonomie. On parlait de dépendant, d'indépendant et d'interdépendant. Et là, on trouve une source, en tout cas, importante, qui va créer de la... on fait ce qu'on va appeler, nous, des sources multiples de revenus, je crois que c'est comme ça que vous appelez ça, et qui va permettre du tout d'accéder, alors d'abord à cette autonomie, à cette sécurité, cette autonomie, voire cette liberté financière. Et c'est là où je crois beaucoup en notre association, Paul, c'est que entre mes quelques années d'expérience réussie en marketing relationnel et tes 25 ans d'expérience de développement personnel, à nous deux, on peut apporter à beaucoup de gens des solutions, mais vraiment concrètes, vraiment factuelles, à des gens qui se posent des tas de questions et qui aujourd'hui, c'est 90% qui ne s'y retrouvent pas, puissent enfin s'y retrouver. Alors c'est justement ce que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos, et c'est pour ça que ces vidéos ont été réalisées, notamment si vous avez l'occasion de nous suivre jusqu'à la vidéo numéro 10, puisqu'elle va justement présenter le contenu d'un programme important constitué de vidéos d'une dizaine de minutes que vous pourrez avoir tous les 2 jours, et ce pendant un bon trimestre, de façon à pouvoir soit vous enrichir parce que vous êtes vous-même dans un marketing de réseau, soit simplement de vous ouvrir à plus grand, simplement à votre développement personnel, parce que vous êtes intéressé par le développement personnel. Voilà, on aura donc des petites touches, des petites capsules comme ça, que vous allez pouvoir trouver régulièrement pour nourrir votre quotidien et évidemment évoluer à la fois par vous-même mais aussi à travers les autres. Au grand plaisir donc de vous retrouver. Merci Emmanuel encore une fois. Merci pour le plaisir que je partage à échanger avec toi sur ces vidéos. À très bientôt. Merci. Belles énergies.